L'épopée conquérante. La bataille de Trafalgar, 1805. La destruction de la flotte française. Depuis la Révolution, la marine française a perdu la plupart de ses officiers qualifiés. En 1805, le commandement de la marine échoue à l'amiral Villeneuve, dont l'expérience est limitée. Basé à Toulon, Napoléon ordonne à la flotte de rejoindre la Manche pour permettre à son armée d'envahir l'Angleterre. Les ordres de l'empereur sont clairs. Paraissez 24 heures dans la Manche et la guerre est gagnée. La manœuvre échoue et l'amiral choisit de se réfugier à Cadix. L'armada franco-espagnole est ainsi piégée et défaite à Trafalgar par l'audace tactique de Nelson. Pendant ce temps-là, Napoléon, cantonné au camp de Boulogne, guette l'arrivée de sa marine. Furieux, il aura cette phrase « On le guette à la lunette à Boulogne et il s'enferme à Cadix ». La destruction de la marine française condamne Napoléon à une guerre continentale. La bataille d'Austerlitz, 1805, la naissance de la Grande Armée. C'est la plus grande victoire de Napoléon et l'une des plus belles démonstrations de son génie militaire. L'empereur, en sous-effectif et encerclé, réussit à attirer ses ennemis dans un piège mortel. Feignant la faiblesse, il attire au combat ses adversaires russes et autrichiens. 2 fois supérieur au nombre, il dégarnit son aile droite pour les inciter à l'attaquer. Le piège fonctionne. Une fois l'ennemi engagé sur sa droite, Napoléon concentre ses attaques sur le centre et coupe les armées ennemies en 2. La bataille, qui deviendra la bataille des 3 empereurs, marque l'anéantissement des forces austro-russes et affirme la prédominance française sur le continent européen. La bataille d'Austerlitz est aujourd'hui encore enseignée dans toutes les écoles militaires du monde comme un modèle de stratégie. L'épopée conquérante. La campagne de Prusse. Les victoires d'Iéna et d'Auerstadt, 1806. La Prusse, forte du souvenir de Frédéric II, déclare la guerre à la France pour l'anéantir. Surpris, Napoléon déclare « L'idée que la Prusse ose me défier seule est à ce point ridicule qu'elle ne mérite pas d'être relevée. » Certains de leur victoire et de leur supériorité, la reine de Prusse et ses officiers déclarent que des gourdins suffiront à chasser ces chiens de Français. Ils tentent néanmoins de rétablir la paix par la voie diplomatique. En vain. Entrant en Allemagne à la tête de ses troupes, il tente une ultime médiation avec le roi de Prusse et aura ces paroles prophétiques. « Votre Altesse peut encore traiter avec moi d'égal à égal en souverain. Votre position dans 2 semaines sera très différente. » Ce seront les victoires d'Iéna et d'Auerstadt. L'armée prussienne est anéantie, la paix imposée par la France sera terrible. La Prusse cesse d'exister en tant qu'État. La campagne de Russie, 1812. Déjà engagé en Espagne, Napoléon fait le pari de faire plier la Russie, qui ne se soumet pas au blocus continental contre l'Angleterre. Il engage la grande armée sur l'immense territoire russe. Après plusieurs mois de combats acharnés, Moscou tombe et sera incendiée par les Russes. Victorieuse, la grande armée sera cependant décimée sur le chemin du retour vers la France par le terrible hiver russe. Devant ce désastre, Napoléon constatera « Si je peux vaincre toutes les armées, je suis impuissant face à la nature. » Napoléon perd son armée et toutes les nations d'Europe se révoltent contre lui. Pour l'empereur, c'est le début de la fin.